Souvenez-vous, en janvier dernier, nous étions à Kiev, la capitale d'Ukraine, pour dénoncer l'assassinat en masse des chiens errants. Et ce afin de nettoyer une ville qui accueillera le 1er juillet prochain la finale de l'Euro 2012. Ce sont 16 images qui vous avaient tout particulièrement horrifié. Notre équipe s'était rendue dans une zone industrielle, à l'entrée de la ville, où plusieurs chiens avaient été empoisonnés sans que personne ne sache exactement qui en étaient les coupables. On fait tout notre possible pour les sauver. Regardez, ce chien porte un collier rouge. Cela veut dire qu'il a été stérilisé. Il n'aurait donc pas dû être touché. La municipalité prétend qu'il n'y a que quelques chiens tués. Mais moi, je peux vous dire qu'on en voit jusqu'à 30 par jour. C'est ça la réalité. Face à un tel scandale, 30 millions d'amis se devaient de réagir. Après plusieurs semaines de négociations, fin février, la Fondation, en partenariat avec l'association autrichienne Vierpfoten, a trouvé un accord avec les autorités ukrainiennes pour mettre un terme au massacre. Les trois parties ont donc signé au ministère de l'écologie un protocole d'accord visant à mettre en place un vaste programme de stérilisation des animaux errants, alternative à leur euthanasie. Un accord, mais aussi des moyens. Les associations ont débloqué 250 000 € pour la prise en charge des vaccinations et stérilisations de plusieurs milliers d'animaux et la mise en place de cliniques mobiles sur le terrain. Une mobilisation qui a débuté en novembre dernier lorsque la présidente de la Fondation, Réa Hutin, après avoir dépêché une équipe sur place pour vérifier l'authenticité des faits, a écrit à Viktor Yanukovych, président de l'Ukraine, ainsi qu'à Michel Platini, président de l'UEFA, sur un sujet qui a scandalisé l'opinion publique internationale. Elle leur demande alors de trouver d'urgence des solutions respectueuses des animaux et propose en contrepartie son aide. Voilà donc qui est chose faite. Sur place, Jean-François Legueule, délégué général de la Fondation, en a aussi profité pour visiter le plus grand refuge de la capitale ukrainienne, situé à une vingtaine de kilomètres du centre. Une preuve de plus de l'extrême urgence de l'aide à apporter. Ici, s'entassent plus de 700 chiens. En fait, c'est un projet qu'on suit depuis de longs mois. Donc, aux côtés de Vierpfoten, on est très heureux aujourd'hui d'être à même de pouvoir trouver une solution pour ces chiens errants, pour qu'ils puissent être stérilisés et qu'on arrête en tout cas leur euthanasie, ce massacre qui perdurait jusqu'à aujourd'hui. La responsable du refuge nous confirme que la protection de tous ces laissés pour compte n'était pas, loin s'en faut, la priorité des autorités ukrainiennes. Notre refuge n'a été financé ni par l'État ukrainien, ni par la ville de Kiev. Même l'Union européenne ne nous a pas donné d'argent pour le construire. Heureusement, depuis quelque temps, avec la préparation de l'Euro 2012, le monde entier a les yeux tournés vers nous. Et les organisations de protection animale comme la vôtre nous aident. Et ça, c'est vraiment formidable. Pour secourir les animaux, nos cliniques mobiles seront opérationnelles très prochainement. Nous retournerons sur place pour vous rendre compte, le plus fidèlement possible, de ce formidable élan de solidarité pour nos amis sans collier. Affaire à suivre.